Je suis Anne-Laure, je suis la cofondatrice et la coordinatrice de l'écodomaine du Bois du Barde à Mélionnec. Mélionnec, on est dans Cresse-Braise, en Centre-Bretagne. C'est un lieu qui a été créé il y a 8 ans pour la partie économique, mais avec ma famille, on est là depuis presque 15 ans. Et on a commencé par une maison ossature bois-paille. Et puis aujourd'hui, on est un pôle territorial de coopération économique. Il y a 2 entreprises et 2 assos qui travaillent ici. Et on est sur 24 hectares au total. Donc on est sur une ferme paysanne. Elle a une dominante arboricole. Donc, c'est-à-dire comme dirait Gilles, on est éleveur de pommes. Parce qu'on a 5 hectares de pommiers, pommes à cidre. Et puis on récolte aussi la sève de bouleau depuis 5 ans. Parce qu'on a plus de 300 bouleaux sur la ferme dans le plus vieux recensé de France. Voilà. Ça c'est la base, ça a été le projet agricole. Et puis après, il y a une autre entreprise qui s'occupe de la partie touristique. Donc on a un camping et quelques hébergements insolites. Et on a eu l'écolabel européen l'année dernière par rapport à la gestion durable du lieu, quoi. Et puis après, il y a 2 assos. Une asso qui s'occupe de la partie pédagogique et des événements culturels. Donc elle accueille les groupes, les scolaires, les centres de loisirs, ou des groupes même d'assos qui ont envie de découvrir le lieu et de voir comment on fonctionne. Et puis les événements culturels, on a un festival tous les étés, tous les mercredis à 18h, il y a un spectacle pour enfants. Donc ça s'appelle les Belbiachau, ça veut dire les enfantillages en breton. Et puis l'autre association, en fait, elle s'occupe de tout ce qui est formation professionnelle ou pour les particuliers. L'idée, c'était de transmettre notre façon de travailler. Alors nous, on est là en tant que témoin, c'est pas moi qui interviens, ou en tout cas pas complètement. Donc tout ce qui est gouvernance partagée, communication non violente, la permaculture humaine, sociale, économique. Et puis on accueille aussi des formations extérieures, des stages d'Ayurveda, l'écologie profonde avec l'association Roseau Dansant et Claire Carré. Je suis pas sûre que dans le temps on aurait pu tenir s'il n'y avait pas un équilibre avec les structures, qui pour moi finalement sont au début d'un développement au bout de 8 ans. Les structures les 2 assos et les 2 entreprises. Parce qu'on n'aurait eu que la ferme. Alors peut-être je me trompe, mais je pense que le système qu'on a mis en place holistique en fait permet que chaque structure fasse travailler les autres, donc de créer une dynamique d'emploi en fait, et où on s'entraide et on mutualise les moyens, les besoins. Et parce que moi je pense qu'on est vraiment au début, au bout de 8 ans, et qu'on équilibre ça parce que il a fallu le penser, le structurer et tout ça, et c'est long. En tout cas dans ma tête, entre ce qui se passe dans ma tête et concrètement en fait, et que du coup on peut créer un emploi à 4 et qu'on ne pourrait pas le faire tout seul. Et donc aussi en milieu rural, ça permet de dynamiser et puis de créer de l'emploi, parce qu'en Centre-Bretagne, comme dans beaucoup de zones rurales, en fait c'est compliqué, quoi. Pour moi, la permaculture humaine, ça va être d'aller chercher qui t'es toi, au fond. Et ça va t'amener à une permaculture, on va dire, sociale, qui va te permettre d'évoluer dans une communauté ou dans un collectif, en tout cas en société, si on élargit, et où tu vas trouver ta place en fonction de qui t'es toi là, et de créer une tolérance ou une compréhension de l'autre dans la communauté, parce que chacun a sa place. Donc si on reste dans la permaculture humaine, en fait, c'est d'aller chercher au plus profond de toi qui tu es. C'est quoi tes besoins, c'est quoi ta mission de vie, si on peut mettre des gros mots, bien sûr. Mais en fait, pourquoi tu es là, quoi? Pourquoi tu es arrivé là sur Terre, comme me pose gentiment ma fille de 9 ans régulièrement, mais pourquoi nous, les humains, on est sur Terre? Et du coup, d'aller chercher aussi comment tu réagis à certaines situations, quels sont tes besoins derrière, en fait. Parce qu'à chaque réaction que tu vas avoir, c'est parce qu'il y a un besoin qui n'est pas compris ou pas écouté, quoi. Donc j'ai été faire un stage de permaculture humaine avec Bernard Alonso, qui est québécois, qui a fait un livre. Et du coup ça m'a fait beaucoup de bien, déjà parce que Bernard il a créé un pôle comme nous au Québec dans les années 90. Du coup je me suis dit déjà je suis pas toute seule à penser comme ça, donc c'est chouette. Le travail de Bernard Alonso, ça a été aussi avec Lucite, donc c'est son asso. Ils ont mis en relief 9 niches écologiques, c'est comme ça que Bernard le travail. Alors je me rappelle plus des 9, mais il y a les artistes, les thérapeutes,
les propagateurs de bonheur, ça j'aime bien celui-là, et les concepteurs, les ingénieux, les designers, enfin voilà. Ce que défend Lucite, en fait, à travers ce travail de réflexion, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui sont dans des burn-out de manque de sens, voilà, c'est parce que les gens n'ont pas leur place dans leur niche écologique, en fait. Et qu'il y a l'introspection que tu vas faire sur toi dans ton travail d'éveil et de développement personnel, en fait, ça va te permettre de savoir où est ta place, en fait, et de t'épanouir dans cette place-là. Après, j'ai regardé aussi ce que Franck Natier a fait au niveau de la forêt nourricière. Et Franck, il s'est formé aussi à la CNV depuis longtemps. Enfin, voilà, il a été chercher aussi des infos. Donc, il a écrit des bouquins aussi. Là, dernièrement, je l'ai vu plusieurs fois cette année. C'est quelqu'un que j'apprécie, son regard, son recul. Il y a des outils de développement personnel qui restent des outils, mais qui, moi, je trouve, sont précieux, comme l'énéagramme, où j'ai été vraiment comprendre quelle était ma personnalité, comment je fonctionnais, et du coup, comment interagir avec l'autre avec ce fonctionnement-là, en fait. Parce qu'il y a des moments, moi, je suis d'un né à type 1, je suis quelqu'un de perfectionniste, et que des fois, je comprenais pas que les gens, voilà, ça soit pas carré comme ça, et que j'étais, mais il s'en fout ou quoi. Enfin, du coup, il y avait une intolérance chez moi. Alors qu'une fois que tu comprends comment tu fonctionnes, en fait, tu vas dire, ok, lui, ça doit pas être son fonctionnement, comment il t'observe plus les autres. Et puis, du coup, tu fais un pas vers l'autre, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis, quoi. En permaculture, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent en arborescence, si on garde ce truc-là. Sauf que beaucoup de gens qui pensent en arborescence, en fait, ont du mal à se le dire ou se l'avouer aussi. Parce qu'on a le syndrome de l'imposteur qui nous fait qu'on se sent tout le temps illégitime de tout, quoi. Donc, il y a un décalage aussi entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait, et puis le fait de s'asseoir et de dire, ah oui, je suis capable de faire ça, en fait, et de se sentir bien avec ça, quoi. Il y a des gens qui vont comprendre comment ils fonctionnent, ou ou se découvrir, par exemple, manuel, alors qu'ils venaient d'un monde d'ingénieurs, tu vois. Enfin, je n'ai pas dit que les ingénieurs n'étaient pas manuels. mais ils vont peut-être plus se retrouver sur un métier plus où on va mettre les mains dedans. Et aujourd'hui, les gens qu'on voit passer, c'est comme on disait entre nous tout à l'heure, c'est que y a des gens, ils ont des bacs plus 10, et puis finalement, ils vont se retrouver le lendemain en CAP, BEP, puis ça leur parle plus, en fait, parce que c'est du concret, en fait. Mais avant, ils ne se connaissaient pas, donc ils ne pouvaient pas, en fait, parce que dans les milieux scolaires, on ne leur a pas appris à savoir qui ils étaient au fond d'eux, quoi. Donc il leur a fallu leur bac plus 10 pour leur donner du temps, en fait, et leur comprendre qu'ils n'étaient pas sur le chemin qu'il fallait, quoi. Enfin, pour eux, quoi. Mais par contre, par rapport aux gens qui pensent en arborescence, je pense que la vision de la permaculture, qui est une philosophie de vie holistique, en fait, ça parle beaucoup parce que tout est concret, parce que rien ne se jette, tout se réutilise, tout est systémique, et naturellement, quelqu'un qui pense en arborescence a cette systémie-là de manière intrinsèque, en fait, dans son raisonnement. Et en tout cas, nous, au Bois du Barde, je pense que j'ai pas fait de stats, mais aujourd'hui, je pense que les 3/4 des gens qui viennent ici, que ce soit la partie publique ou en woofing ou dans le collectif aujourd'hui, ils pensent tous beaucoup pensent de cette manière-là. Et il y a une fluidité de travail qui se crée naturellement entre nous, où c'est facile, en fait. Et qu'il y en a un, il va dire un truc, l'autre on rebondit, si on digresse, c'est pas grave, parce que les autres suivent, en fait, tu vois. Et moi, je me sens vraiment à ma place dans son fonctionnement-là, quoi. Une fois que tu connais ta différence, en fait, et ton fonctionnement, en fait, tu vas être dans un collectif, et tu vas tu vas vivre en communauté ou dans la société, de toute façon. C'est pas que en communauté comme nous, ou en collectif. C'est aussi comment te positionner dans une communauté de territoire, avec ton village, avec ta communauté de communes, avec l'asso de parents d'élèves, tu vois, et trouver ta place dans ce groupe-là, en fait, d'humains. Et une fois que tu connais tes différences, tu vas mieux travailler avec les autres. Tu vois, moi, je ramenais toujours plein d'idées. Je pense que je saoulais tout le monde, tu vois, et avant. Maintenant, c'est plus facile parce que j'ai beaucoup de gens qui sont comme moi autour de moi, donc on se saoule mutuellement. Donc c'est génial. Mais on est tous tolérants avec les autres parce qu'on sait comment on fonctionne tous. Alors du coup, voilà. En fait, la permaculture sociale, c'est comment travailler ou en tout cas être intégré dans un groupe
et être plus tolérant vis-à-vis de l'autre. Et du coup, la notion de gouvernance, pour moi, elle a sa place aussi. Parce que c'est comment comment ce groupe-là, tu vas faire émerger des idées et comment tu vas travailler ensemble. Aujourd'hui, on est dans beaucoup d'assauts, hein. C'est des fonctionnements très démocratiques où tu as les membres du bureau qui sont devant et puis toutes les chaises elles sont alignées comme as et puis où tu es tout le monde autour de la table et les prises de parole c'est celui qui a le plus d'ego, le plus de verbalisation qui va... Voilà. Après l'idée en gouvernance partagée c'est d'avoir ces protocoles en holacratie ou en sociocratie qui sont pour un regard extérieur et pas formé, qui sont des protocoles lourds, hein, parce que les prises de décision ou les prises de parole, c'est tant de temps... assez partagé et tout ça, mais une fois que tu maîtrises, en fait, les réunions ne sont pas des lieux de débat, mais des lieux de prise de décision. Alors moi, ça, je trouve ça juste génial, parce que les égos, là, ils sont obligés d'être dans la poche des gens, en fait, parce que l'objectif, c'est de faire marcher l'intelligence collective. Tous les cerveaux là qui sont réunis en cercle, c'est parce qu'il y a une proposition qui est faite, et en fait, chacun va améliorer et aggrader la proposition qui est faite, en fait. Et ça te convient pas, ok, mais améliore la proposition. Et c'est ça qui est génial en intelligence collective. Par contre, tout à l'heure, tu as dit qu'il y a peut-être besoin de moins de cadres, hein, parce qu'on se connaît mieux et tout ça. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est l'inverse. C'est que plus on se connaît, plus moi, le cadre, le mien en tout cas, d'expliquer mes besoins, mes limites et tout, il est vraiment très précis. Ce qui me permet d'être clair avec l'autre et de ne pas culpabiliser ou de ne pas me sentir mal. Parce que c'est clair en fait. À partir du moment où j'ai dit à la personne en face, moi je suis hypersensible et je peux réagir comme ça, ou même pour le woofing, on a un document d'accueil qui fait qui est une page recto verso avec toutes les conditions d'accueil, parce que moi j'ai besoin d'être précise pour que l'autre ne soit pas déçu ou que ses attentes et ses besoins en tout cas ne sont pas entendus et tout ça. Avec ce document-là, moi, ça me rassure parce que la personne, elle connaît au moins le minimum. Et du coup, il vient ou il vient pas après ça, quoi. Oui, non, mais tu vois, moi dans mes besoins, c'est important. Et puis, il y a le rouleau. Excusez-moi, c'est en 4 exemplaires, il faut signer en bas de chaque page. Mais bienvenue quand même. Mais bienvenue. Ouais, mais tu vois, moi, j'ai appris à me connaître. Et même pour la partie accueil touristique, en fait, on a un document d'accueil qui explique aux gens où ils arrivent. Parce qu'on n'est pas un lieu d'accueil touristique classique où tout est carré, hyper contemporain et tout. Et nous, on met l'humain au cœur de l'accueil. Il y aura peut-être des toiles d'araignée, et il y en a sûrement dans la cuisine commune ou dans les douches. Mais moi, je pense que je préfère passer du temps à discuter avec les gens, en fait, et d'apprendre à les connaître, qui ils sont, et partager notre vie, que d'aller passer mon temps à faire les toiles d'araignée, tu vois. En tout cas, voilà. Moi, je pense que ici, c'est au fur et à mesure du fait que de nos déboires, parce que ça n'a pas été simple quand humainement on s'est foiré, hein, clairement. Moi, je suis pas... Quand les gens sont partis, et ça peut arriver encore, hein, qu'on ne réponde pas à leurs besoins et leurs attentes, alors je parle des woofers ou d'autres gens, hein, mais qui sont partis d'ici fâchés, aigris, parce que ils sont partis, tu sais, avec des mots très forts, hein, des fois, hein, très, très mécontents. C'est ça qui m'a permis, avec le cercle de sages, parce que c'est ça aussi, on est en sociocratie, donc on a un cercle de sages qui, des fois, les gens ne viennent pas forcément ici, ou une fois par an, mais du coup, on a construit des chartes ensemble, en fait. Et ces chartes-là, elles ont été construites de ces déboires-là. Parce qu'au départ, on se disait, on a un lieu, alors venez, tu vois, mais venez, viens, c'est chouette et tout. Mais du coup, tout le monde ne fonctionne pas pareil, et tout le monde n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins. Et du coup, les gens, il y en a qui ont pensé qu'on a abusé d'eux, dans le terme de temps, et de temps d'échange et de travail. Et voilà, on a construit tout ça grâce aussi à ces déboires-là. On ne serait pas le lieu d'accueil qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas eu aussi ces déboires-là, en fait. Okay. Donc je pense que les chartes et le cadre, en tout cas pour moi, il est important dans le temps.